Il paraît que l'insolence du temps, la négligence de l'être humain et l'indifférence de la population locale se sont mobilisés pour poignarder ce patrimoine nostalgique et le dénuder de toute richesse et de toute gloire. Certes, ces Ksour, ces Kasbahs, ces habitations poussent un cri d'alarme sans écho. À un certain moment de l'histoire, ces Kasbahs ont été les demeures des seigneurs, c'est-à-dire les gens qui dominent la tribu, ou les riches, ou bien c'est-à-dire Amrar, ou bien celui qui détient l'autorité dans la tribu. Et en même temps, ce sont des forteresses pour la défense de la Kasbah. C'est pour cette raison-là qu'on trouve toujours les Kasbahs construites, soit sur une colline qui domine la tribu, qui domine le village, qui domine la vallée, qui a sur une position géographique, qui a une stratégie de défense contre les attaques étrangères, contre les ennemis. La population amazigh a abandonné complètement les Kasbahs, les Ksour et les habitations anciennes. Pour un certain nombre de raisons. En premier lieu, on peut citer les raisons psychologiques, qui s'expliquent par plusieurs facteurs. Parce que les habitants locaux voient que les habitations anciennes sont complètement démodées et sont complètement dépassées. C'est pour cela qu'ils les considèrent une espèce en fait, d'habitations qui sont complètement, qui ne méritent pas d'être habitées. Donc ce n'est plus un prestige, ce n'est plus un luxe d'y habiter. C'est pour cela qu'ils préfèrent des habitations beaucoup plus modernes, entre parenthèses, construites en béton, construites en ciment, et par la suite, ils vendent leurs propres habitations. Concernant le deuxième facteur, il y a ce qu'on appelle le facteur naturel. Ce sont les aléas climatiques qui jouent un rôle très important dans ce sens, et parfois catastrophiques. Les tempêtes, les pluies qui participent à l'effondrement de ces habitations et de ces Ksour. Ces majestueuses forteresses de terre rouge au ocre risquent de disparaître du paysage marocain et du patrimoine mondial. La ville d'1000 Kasbahs serait d'ici une décennie une ville fantôme construite en béton, armée, et peut-être la population locale cède leurs terres aux étrangers et enterre leurs racines par leurs pioches et leurs pelles qui étaient jadis des moyens de construction. وين ضغط نتي خلون ما درا دات نتيني تضغط نتخلون اشهور اللي ما واللي ما يدغفش نتي ساولن واللي ما يدغفش نتي ساولنا تقيمين تمن اللي ما يدغفش نتي ساولنا تقيمين تقيمين شحال نيان ضايك دايت يرايا لودو ريسيما السياحه الاجنبيه دادي تدو ترى غير نتصاور ديكورات نوالود الحوايج كان تيبيك تعجب نتي وسان نعجب نتي مزان نعجب نتي كلشي اي نامي دات نتسان نيتني ضايك باش ديت نتستان نيتني كناس نتلقمت كثرنا نكوني La responsabilité est commune. Tout le monde doit s'impliquer, citoyens, autorités locales, États et sociétés civiles, afin que nos jeunes s'attachent à leurs terres et à leurs racines. Pour que nos enfants construisent brique par brique leur avenir, également nous devons travailler ensemble pour faire de notre patrimoine un site humain, universel, éternel et perpétuel, et non pas un site éphémère qui se vend et qui s'achète. Pour protéger le patrimoine de la région de Mougoun et du Dédès, nous faisons les propositions suivantes. En premier lieu, les habitants doivent être sensibilisés à l'intérêt, à la valeur symbolique, archéologique et puis historique du patrimoine. En deuxième lieu, l'intervention de l'État doit être vitale et indispensable pour qu'on puisse protéger notre histoire, dans la mesure où l'État doit soutenir, doit aider les jeunes promoteurs et les jeunes porteurs de projets
qui veulent restaurer les kasbahs qui sont complètement abandonnés, marginalisés, et puis qui sont complètement négligés. لانسنا سل انواع القصبات خزون تاعتني تسمى تغرمت لانه تا شرا في نصر اربعه البروج اللي سنقش تيلي تغرم تاع سبيده تيكن طاجه مزورو تويسين عندنا قلنا فرق ايرات سن تغرم تستي تقريبا 14 البيت تا ديستي 8 ديستي الفرق نيانطاج. Ces motifs floraux qui reflètent la grande habileté des artisans offrent aux visiteurs des leçons de l'architecture traditionnelle et des cours de l'histoire. Le musée de la Kasbah nous invite à voyager à travers l'espace et le temps pour découvrir le mode de vie des tribus amazirs. Les visiteurs peuvent voir des bijoux, des articles de décoration et des ustensiles de la cuisine qui illustre la diversité, la richesse et la variété. Ce musée local marie avec raffinement la culture et l'histoire. Avec une grande finesse, il valorise le patrimoine matériel et immatériel. Ce joyau civilisationnel mérite d'être restauré et réhabilité afin qu'il soit source de richesse et facteur de promotion économique de la vallée du sud-est marocain, spécifiquement d'Adès et Mgoun. Ce natif de la région montre son attachement à la terre. Il préfère monter son propre projet au lieu de vagabonder ailleurs. Il est convaincu que la terre n'a pas de prix, que l'histoire est témoin de toute bienfaisance et que le patrimoine a une grande valeur esthétique, monumentale et économique. Pour lui, ce document authentique doit être protégé et sauvé de tout acte de pillage et de vandalisme. Ces techniques de construction, d'ornement et de décoration symbolisent les moments de gloire et de victoire de la civilisation amazigh. Les spécificités de l'architecture amazigh, au niveau du matériel utilisé, c'est la terre. On construit les murs selon des techniques de la terre battue, ou bien ce que l'on appelle le pisé. Donc il y a du coffrage, il y a de la terre bien arrosée et elle est bien battue par des fonctionnaires qui sont des spécialistes dans ce domaine-là. Quand est-ce que cette hémorragie civilisationnelle s'arrêtera-t-elle? Quand est-ce que doit-on retrousser nos manches pour arrêter ce génocide culturel? Est-ce que cette histoire mérite-t-elle de s'évaporer dans le ciel? Est-ce que nous n'avons pas les moyens pour sauver tous ces joyaux architecturaux? Ces kasbahs, ces ksours et ces demeures nous ont été légués par nos ancêtres. Alors, nous devons les protéger pour les céder aux autres générations.